Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Tandis que tu découvres la vérité. La vérité est indispensable pour avancer. Sans la vérité, on ne saurait trouver de solution. La vérité, tu te rappelles, nous avons vu dans Jean 14, verset 6, Jésus déclara « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons donc besoin de quoi? De la vérité. Aujourd'hui, nous voyons quel thème? La bénédiction de Dieu. Il existe beaucoup de bénédictions. Mais en fait, la question, est-ce que vraiment certaines personnes peuvent bénir, selon toi? Que penses-tu? Beaucoup de personnes parlent de bénédiction, mais c'est seulement Dieu qui bénit, personne d'autre. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Psaume 128, la bénédiction de Dieu. Nous allons prier avant d'entamer ce thème. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci de savoir que tu veilles sur nous. Seigneur, alors que nous sommes là, devant toi, Saint-Esprit, continue de nous éclairer, continue de nous aider, de nous fortifier, de nous diriger, et que jour après jour, nous puissions compter sur toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment au livre de Psaume chapitre 127, le premier verset et le deuxième qui déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, si ce n'est pas lui qui est l'architecte, si ce n'est pas lui qui a fondé le projet, que tu le veuilles ou pas, ça n'ira nulle part. » Mais il faut aussi ajouter que parfois Dieu a un plan, un projet. Mais quand l'une des deux personnes refuse de communiquer, quand une des deux personnes refuse d'entendre et veut s'imposer, elle détruit elle-même le foyer. On va aller très rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 14. Proverbes 14, le verset 1. Que dit la Bible? Tu as entendu certainement ce proverbe où l'on dit « Derrière tout grand homme, il y a une grande femme ». Mais que dit la Bible? Parce que c'est un proverbe que les gens tiennent par mots et par vous. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 1 « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Je reprends? D'accord. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Pire, c'est que la femme insensée ne sait même pas qu'elle est insensée. Elle trouvera des raisons valables pour expliquer pourquoi le foyer a explosé. Mais la Bible te donne des raisons. Alors, il se trouve que beaucoup de couples font faillite parce qu'il y a un manque de maturité.
Mais je te dis, qui que tu sois, ne sois pas découragé. Il faut que ton expérience te serve à quelque chose. Et lorsqu'une affaire se ferme, Dieu a un meilleur projet pour toi. Il faut prendre cela comme une formation que tu as reçue. Tu t'assieds, tu tires les leçons, tu réfléchis, tu analyses pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait pour couler ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour sauver mon couple? Tu cherches des réponses. Ne cherche pas à accuser l'autre, non. Tu penses à toi, tu parles de toi. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que souvent, on commet des erreurs. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne pourra jamais avancer. Alors, la bénédiction de Dieu est-elle possible? Mais bien sûr. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 128. Psaume 128. Beaucoup de personnes restent ensemble pour des raisons qui sont contraires à la parole de Dieu. Elles restent ensemble à cause de la société, les dépenses engagées, la famille, la religion, les enfants, etc. Mais beaucoup de personnes sont déjà mortes dans la relation. On ne reste pas ensemble à cause des enfants, à cause de l'église, à cause de la maison. Mais non, la maison, c'est une chose passagère. Et quand tu es attaché au bien, tu es cupide, tu t'attaches au bien, tu perds de vue l'essentiel. Parce qu'un couple est appelé à donner gloire à Dieu. Et si tu réalises que ce n'est pas le cas, ne perds pas ton temps. Nous sommes maintenant au psaume 128. Le thème, la bénédiction de Dieu. Cantique des degrés, c'est toujours un cantique, d'accord? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Amen. Bien sûr, on peut aussi ajouter heureuse toute femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Je voudrais apporter une précision. Quand deux personnes se marient, le diable est présent au mariage. Et oui, il est là, il est présent. Hein? Et que fait-il? Il lance un défi aux démons pour dire, bon, dans combien de temps allons-nous détruire ce foyer-là? Il cherche à détruire parce qu'il sait qu'une fois qu'il a détruit le foyer, s'il y a des enfants, les enfants seront aussi comme Adam et Ève. Ils vont transmettre le virus à leurs enfants. Si les personnes n'ont pas réglé des problèmes avant leur mariage et arrivent dans le mariage, parfois elles transposent leurs problèmes sur l'autre et cela devient l'enfer. Il est donc important pour toi de t'asseoir et de réfléchir. Il est donc important pour toi qui contemple le mariage de savoir qui est cette personne pour qui ton cœur bat. Est-elle conforme à la volonté de Dieu? Cette personne, hein, on dit bien cette personne. Est-ce que cette personne est sur le même piédestal que toi? Est-ce qu'elle a le même projet? Est-ce qu'elle peut t'entendre, te comprendre? Est-ce qu'elle est prête à aller dans la même direction? Trop de personnes se marient
Et en fait, les deux personnes sont là ensemble, mais il y a une qui est une célibataire, une qui continue à penser à elle, qui fait ses affaires et qui, selon elle, a des normes qui sont les bonnes alors qu'elle s'est déjà plantée. Quelles que soient les situations, je voudrais t'inviter, qui que tu sois, à prendre le temps pour t'asseoir et faire un bilan, à noter ce qui n'a pas été et ce qui a été, tirer des leçons. Et si tu reconnais que dans certains domaines tu as erré, ton devoir, c'est de reconnaître, de demander pardon à l'autre, de demander pardon à Dieu. Car sans le pardon de Dieu, tu ne peux pas avancer. Dieu veut te bénir. L'ennemi a joué dans ton couple, mais ne perds jamais de vue que tu dois exalter Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Si tu refuses de le faire, tu prends le risque, un gros risque, d'entrer en jugement directement avec l'Éternel. Et là, ça devient grave. Notre prochaine étude s'intitule « L'affliction des humains ». L'affliction des humains, et c'est Psaume 129. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour l'assurance que tu nous entends et que tu nous exauces en ton temps. Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, daignes nous aider jour après jour à compter sur toi. Daignes nous aider jour après jour à marcher dans tes voies. Daignes nous aider jour après jour à nous regarder dans ton miroir. Fais du bien à chaque de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.